Et puis, bombe qu'il a gué hier soir, ou jusqu'à matin, bah, ça a enragé sur les réseaux sociaux là. Il y a pile fanatique Brésil qui t'a content ça. C'est Vinicius et Manchester City t'a aimé signer Vinicius. Moi-même, par contre, c'est fait, moi, t'as fait. Quoique fanatique Brésil, pas fait une content net, non? Parce que c'est Guardiola qui a entraîné City. Mais si Vinicius t'a signé dans Manchester City, je pense que Vinicius t'a fait une belle affaire. OK? Et l'histoire de Vinicius à Real Madrid, là, il commence sérieusement compliqué puisque Vinicius toujours pas prolongé et Vinicius a tenté la dernière année de contrat. Le joueur la dernière année de contrat, club qui gagne un joueur, il gagne deux possibilités. Soit, alors il y a trois possibilités. Première possibilité, c'est vendre joueur parce qu'il était un autre contrat. Et deuxième possibilité, c'est prolonger joueur. Troisième possibilité, c'est quitter joueur à fin de faire contrat la net et puis quitter la librement. C'est trois options ça. Mais troisième option, il n'est pas bon pour Real. Il n'est pas bon du tout pour Real, même si sur le plan sportif, il joue joueur. Mais club a toujours voulu le vendre joueur puis au fond monnaie sous tête joueur. Donc est-ce que Vinicius a prolongé, est-ce qu'il pas prolongé, c'est toujours la grande inconnue avec Vinicius Junior dans Real Madrid jusqu'au moment où m'a parlé là et toute direction envisagée et c'est un départ pour mois de juin qui va venir là et forcément ça a attiré un pile l'autre équipe football d'après Team Talk et bien Manchester City voulait profiter des situations pour tenter chanceler. D'abord contexte actuel là dans Real Madrid pas aidé du tout, il y a tension dans vestiaire là, il y a pile mauvaise ambiance entre Arbeloa et joueur et en fin de saison très très compliqué. Et dossier pour traiter par direction, toute vine sensible. Et Vinicius clairement fait partie de dossier ça. Au départ, discussion autour de prolongation, tape tourné autour de salaire, mais attaquant voulait gagner un contrat au niveau de contrat Mbappé. Et on demande que Florentino Pérez pas compter accepter. Mais je dis pas gain l'argent et c'est pas l'argent qui en jeu seulement. Place Vinicius dans 5 équipes là, poussé à réfléchir. Et du coup, il y a plusieurs gros clubs qui commencent à sortir chez Kiev. Manchester City très chaud à l'idée pour récupérer joueur dans le mois de juin ça là même. Pour l'équipe Pep Guardiola, un joueur comme Vinicius a pas présenté souvent sur le marché, surtout à seulement un an en fin contrat. Et même avec Jérémy Doku et Semenyo dans chaque secteur ça City pas fait main du tout. Et à l'idée pour recruter Vinicius Junior. En Angleterre, toujours selon le même source là, Arsenal avec Chelsea a suivi et dossier ça de près. En tout cas, information journaliste Romain Molina avancé il y a quelques jours que personne en Europe pas intéressé de près ou de loin avec Vinicius. Il n'est pas vraiment collé avec dernier écho et cap sorti là puisque je pense que Jérémy Doku à droite et pour Vinicius à gauche. Et Guardiola a bien bagay la men, Erling Haaland et non pointe nan, c'est un bel trio d'attaque et pour équipe Manchester City. Voilà. Et toute information qui concernait équipe Real Madrid là. Et puis pour FC Barcelone, c'est pas clair que Rafinha a pris dans Classico malheureusement. Et alors l'aime dit malheureusement c'est pour le spectacle en pile monde ouais et tout acteur là même ballon bagaille un tel là donc joueur Barcelone et était gain droit une nouvelle séance de travail vendredi matin à 2 jours de choc face à l'équipe Real Madrid là. Préparation classique a continué dimanche soir Barcelone a disputé un match qui est bien important dans la saison et joueur Hansi Flick a pas abordé journée championnat ça qui est très décisive avec possibilité pour décrocher un titre de champion en cas de victoire de match nul face à grand rival qui c'est Real Madrid. Et jeudi vendredi, Blaugrana a eu droit à une séance de puis préparer choc contre l'équipe et Real Madrid là. Ensemble de joueurs qui étaient disponibles et c'est Eder Ayer
et Xavi Expart, Tommy Marquez avec Alvaro Cortés, avec une concentration maximale, un objectif clair. Blaugrana continue contre Boulogne jusqu'à Chocolat dimanche. Un classico avec allure de finale qui est capable de venir une soirée mémorable pour supporters FC Barcelone. Samedi, séance d'entraînement. 15 premières minutes a ouvert avec médias et c'est ça qui est au programme. Plus tard, à 1h de l'après-midi, heure espagnole, Hansi Flick a gagné une conférence de presse devant les journalistes. Donc, c'est comme ça, préparation. Et c'est comme ça, préparation. C'est comme ça, préparation classico a fait côté FC Barcelone. Malheureusement, Lamine Yamal pas là. Et Lamine Yamal continue de travailler individuellement en dehors de groupe là. Et il était venu saluer joueur dans la fin de séance d'entraînement qui était faite hier jeudi. Même s'il est blessé, Lamine Yamal vient soutenir coéquipier lui avant classico dimanche là. Lamine Yamal continue à entraîner à l'écart de groupe là et il était présent après l'entraînement à 2 jours de classico. Et après séance jeudi vendredi, joueur entraîné dans Ciutat Esportiva à Gambert et il était visite Lamine Yamal qui t'a adressé un message d'encouragement avant le match décisif dimanche dans Spotify Cup nous. Et FC Barcelone capable de remporter le titre là et si toutefois il fait match nul ou bien li gagner. Pour rappel, Lamine Yamal blessé dans l'ischio jambier dans jambe gauche li contre Celta Vigo et ça qui Kembel en dehors de terrain jusqu'à la fin de la saison. Et il a quand même raté premier tour Coupe du Monde là. Voilà, Barcelone Real. C'est pour le choc des titans, classico, et pas jamais un match amical entre Barcelone et Real. Même si c'est un match amical, l'hypothèse non amical là que de non. Mais match pas jamais amical vraiment. Un gros club. Faut nous dire bah, il se dit bois. Bon, Dibou Martinez, donc Dibou est prêt à jouer le pic. Yo critiqué lui parce qu'il est éclaté très tard, yo critiqué parce qu'il va dans un gros club. Bon, d'accord, qu'à critiquer un joueur parce qu'il éclate tête. Ou par contre, destin, ou par contre, comment ça à pied. Surtout que c'est pas, et on négocie tout ça qui a une mauvaise hygiène de vie. C'est tout simplement, c'est ça, on les bloomer. On les bloomer, ça prend temps, ok, pour le, 2018, il était dans Gradin, à garder Argentine dans la Coupe du Monde là. 2022, la PD Argentine champion. Donc, ça on doit célébrer ça, que il n'a pas abandonné, parce qu'il y a une qui t'a dit que il a 25-26 ans. Donc, il peut éclater à 29 ans. Exactement. Donc, il fait 92. National, rare fois il a joué sous les Ramsdale. Rare fois il a joué sur Ramsdale, ouais, il était une qualité. Ou parce que tu as Kembel, il pas Kembel. Donc, et ça a commencé un petit cas problématique parce que l'on a comparé ça le fait dans la sélection ces 4 dernières années et puis on a comparé ça le fait dans le club où tu dit que s'il y a des petits moments dans le club là, mais le club là pas pesé par rapport à la sélection. Qu'on y a le fait que le Brésil joue en finale Coupe européenne, lui quelque part commencer à équilibrer là. Alors moi même réponse pas par rapport à critiquer. Moi penser que situation salariale monsieur fait ça tout. Parce que pour commencer, monsieur c'est parmi les 3-4 meilleurs salaires en Aston Villa. Deuxièmement, monsieur grassement rémunéré en tant que gardien. Mais qui pas de bon problème pour United ou d'accord? Lui-même avec ou bien Chelsea. Non, pas le problème non. Lui-même avec Etienne Alisson Becker. Ederson et puis Anglais là Everton et ça la sélection par Ramsdale non Pickford c'est 4 plus gros salaires première ligue là dans gardien maintenant Dibou a 32 ans non projet parce que mais qui constant fait mercato gardien yo son mercato spécial les grands clubs européens n'ont pas changé gardien chaque année. Oui, mais ça étonne que un club comme Chelsea qui a dépensé par-ci par-là, que lui coller avec Sanchez. Sanchez n'a pas le niveau. Une équipe qui non, mais t'as des analyses moyens. Maintenant, nos objectifs, nos projets à long terme, Dibou n'est pas la meilleure solution. Parce que il n'a pas baissé salaire. Pendant qu'il n'a pas baissé salaire, les gens qui prennent
Ou à regarder, ils fait des choix des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes. Vous pensez que ça a Dibou qui a dérangé Chelsea ou bien United? Chelsea ou bien United. Mais maintenant, regardez choix gardien. Son gardien qui est extrêmement jeune. Les Mensa sont gardiens qui jeune. Oui, très jeune. Voilà. Sanchez pas jeune. Maintenant, si nous t'avions aller dans Chelsea, t'es checké. Par contre, pour qui ça Chelsea pas prendre, mais Chelsea checké. Maintenant, les clubs italiens sont pas capables. Ça, c'est sûr, ils ne peuvent pas payer. Et puis, Tottenham, tout ça. Ils ne peuvent pas payer. Non, Tottenham est un bon gardien. Tottenham, bon, ou pas qu'à prendre Dibou, vous mettez sous banc. Non, pas après, il faut le titulaire. Il faut le titulaire. Maintenant, si vous avez Vicario déjà. Mais Dibou, plus bon que Vicario. Oui, mais salaire là, c'est salaire là, je parle, oui. Maintenant, Inter, te voulez fouer bouche en cause à Inter fait bac. Ouais, Inter préfère aller Vicario que Dibou. Moi, je pense que Dibou quitte l'Angleterre parce que Aston Villa pas Kakembel. Il a dit ça, il a débarrassé des meilleurs salaires. S'il a quitté l'Angleterre, c'est en Arabie Saoudite qu'il va aller. S'il voulait qu'un salaire. S'il voulait qu'un salaire. Mais Arabie Saoudite a commencé par via Bouygues, surtout avec le problème qui gagne. Pif by vague. Pif by vague. Oui, non, parce qu'il a perdu en pile infrastructure dans la fête guerre qui gagne dans le golf. Il est obligé de ouais tout. Mais il a écrasé même ligue parallèle qui a été fait en golf, pour golf aux États-Unis. Il y a une ligue qui est les Live Golf. Il a désinvesti là-dedans. Donc, ça. Et l'autre aspect encore, nous avons regardé dans le cas d'Ibou. Maintenant, moi-même qui ça me dit tête, moi, on est équipe aussi performant. Parce que l'autre performance d'Ibou dans le mondial 2022, c'est quasiment top 5 meilleures performances dans la phase finale de Coupe du Monde. De gardiens. Pourquoi le trop fort? Attendez, c'est. Attendez, m'a dit Buffon 2006, Casillas 2010. Neuer 2014, on a dit combien là? On va dire Cannes 2002. Non, Cannes est en finale là. Ils font en finale. Et en finale là. Pas de problème, mais est en finale là. Oui, mais par rapport à mon m'a dit oui. C'est comparaison on a fait. Maintenant, non, pas fait ça. Dibou ba 8e de finale là. Dibou sauvé l'Argentine. Jusqu'à demi-finale. Pas fait ça. Moun qui t'a fait impression, c'était Livakovic. C'était Livakovic. Attendez. Devant l'Australie, il sauvé l'Argentine. Dans fin de rencontre. Devant la Hollande, il était décisif en séance de tir au but. Et de même que dans la finale, là, malgré le 3 goals dans le match. Et il décisif tout. De demi-finale, là, il n'y a pas de trop de travail pour le défaire. Et puis, là, ma foi, on l'autre constat encore. L'Argentine champion 3 fois, 2 Coupes américaines en Coupe du Monde. À chaque fois, Dibou finit meilleur gardien compétition. Ça veut dire non, pas de discussion sur ça. Ça veut dire un peu. Oui, mais que le fait qu'on mette performance en top 5 là, ok. Ok, bon 5 performances de gardien en phase finale de Coupe du Monde. En phase finale. Qui devant Dibou. Et qui devant Dibou? Bon, moi, premier pour moi, gagne Cannes 2002. Avec dans la finale là. Il mettre faire l'hypothèse dans la finale. Pas de équipe non pour aller faire finale. C'est Cannes avec Balak qui mène l'équipe là dans la finale. Lidu. Et Cannes avec Balak qui mène l'équipe là. Cannes moun pas mais Lidu et Ralph. Et qui ça? Si m'a fait comparaison performance individuelle Lidu. Neuer 2014. OK, Neuer 2014, même si moi crois OK tout ça que bon intervention le fait OK tout ça que l'élément qui est c'était un vent peut-être que le Higuaín. Ouais, ça me fait ça gain ou bien entendu ou parler de Casillas et 2010 ça que moi tout à fait d'accord. Ouais, ça me fait ça. Buffon 2006 et Buffon 2006 bien sûr. C'est Buffon Cannavaro avec Pirlo qui 3 meilleurs joueurs italiens dans la Coupe du Monde ça. Ouais, ça me fait ça. Donc qui comme toi là. Non, bon 4 déjà. Bon, pas d'accord, Cannes. Non, Cannes n'a obligé de mettre. Parce que là, on a parlé d'un tiers qui parle mal. Pas d'accord, Cannes. On a parlé d'un tiers qui parle mal. Cannes n'a tué. Pour qui ça? Oui, la finale là. Et puis. C'est catastrophique, Ralph. Eh bien. Et contrairement avec performance. Parce que c'est parallèle là, m'a fait. Pas de problème, Casillas, Neuer, Buffon, pas fait 3. Bon, on dit que ça fait 4, contre 5e là. 5e non? Donc, bon, m'a regardé moi, mais pour dire que c'est top 5 de tous les... Non, c'est de tous les temps, on dit oui. Non, moi, je dis mondial. Non. Top 5 performances dans le mondial. Non, on dit, oui, c'est de tous les temps, on dit. Non, de 30 à aujourd'hui, oui. Mondial 2026, ça peut jouer. Non. De 30 à 2029, il y a 23 éditions, il joue. Ah ben voilà.
C'est ça me dit oui qu'on y a là et moment de 5 ou bon 4 bon t'es qu'à dire Goicoechea à 90. Gordon Banks OK tout ça était exceptionnel. Ralph après Messi c'est 10 bouc meilleur joueur l'Argentine. Au cas dit dans la génération ça. Non, m'a pas le mondial 2022 là. Non, même dans la Coupe du monde, pas dans tout de tous les temps. Moi dans performance dans la Coupe du monde. Après Messi c'est tout bon auditeur là manqué tout il me dit il mettre 10 bouts devant Messi. Bon monsieur tu